Merci, Monsieur Petit, à la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans cet hémicycle, je ne suis pas un spécialiste des questions pénales, mais j'ai l'honneur et le bonheur d'être voisin d'Elisabeth Pochon, responsable de notre groupe sur ces questions. Elle m'a dit, avec ton originalité, ça serait bien que tu dises quelque chose là-dessus. Et je m'y suis employé, je me suis cultivé, je me suis renseigné, et j'ai trouvé une pépite que je veux partager avec vous, qui sera comme une réponse à Monsieur Poisson, Monsieur Dhuicq, Monsieur Darmarin et Monsieur Daubert, qui sont partis et qui ont posé le débat sur le plan philosophique et d'une diabolisation du débat sur le plan philosophique. J'ai trouvé un écrit de sagesse dans la revue Études par son auteur Denis Salas. Écoutons ça et peut-être qu'on peut le partager ensemble et prendre un peu de hauteur, chers amis. Un individu ne tient pas tout seul, il ne tient pas debout tout seul. Nous sommes orphelins d'un État social qui permettait de lier la société démocratique à ses marges. À la place qui est devenue la sienne, la justice peut activer la déliaison ou la freiner. Elle doit aussi contribuer à reconstruire le lien défaillant en s'appuyant sur les ressources familiales, le tissu associatif, les services publics de proximité. Une liberté purement individuelle, sans solidarité, n'est rien. Une justice qui ne relie pas l'homme à la collectivité affaiblit l'un et l'autre. Un droit pénal omniprésent et tapageur est l'indice d'une société en miettes. Une société dont les institutions se délitent tend à le solliciter compulsivement. C'est un peu ce que j'entends sur vos rangs, messieurs. Au moment où triomphe le droit à la sécurité, ça a été écrit à l'époque de l'ancien président de la République, souvenons-nous, alors qu'il vient de nous quitter, de ce que disait Claude Lefort des droits de l'homme. Ils ne sont en rien une réclamation purement individuelle, mais avant tout une relation proprement sociale qui lie les hommes entre eux, tour à tour, sujets et débiteurs. Il ne faut pas les comprendre comme des libertés égoïstes, éprises de sécurité et de tranquillité, mais comme des libertés de rapport. Le fondement des droits individuels se trouve avant tout dans une société solidaire. Merci.